Je salue mes bien-aimés qui sont en ligne par la grâce de Dieu. Shalom le peuple de Dieu. Shalom, shalom. Si tu peux lever ta main droite, tu dis shalom à ton frère. Tu dis shalom ma sœur. Shalom mes frères qui sont en ligne. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Bonjour. Good morning. Bon dia. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les langues. Amen. Je salue notre Dieu en première place pour la grâce qui m'a sélectionné parmi les vivants. Il y en a plusieurs qui ont espéré d'obtenir cette grâce. D'abord le souffle de vie. Mais si nous sillonnons autour de nous, nous verrons qu'il y a plusieurs qui sont suspendus même. Ils dépendent des appareils respiratoires pour les réanimer. Car le souffle n'est plus suffisant en eux. Il y en a plusieurs qui sont déjà au-delà de la mort. Ils sont partis à l'éternité. Mais vous et moi, nous avons obtenu cette grâce. Voilà, nous sommes reconnaissants, bien-aimés. À chaque matin, il faut nous demander, mais pourquoi je suis en vie? Mais pourquoi je suis là debout? Mais pourquoi je marche? Pourquoi je suis devant les autres? Pourquoi je puis regarder les autres? C'est une grâce, ce n'est pas un effort humain. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les frères et sœurs qui sont en ligne, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Vraiment, nous sommes derrière l'air. J'ai regardé la montre. J'ai dit, mais le modérateur, là, il a monté plus haut parce qu'il ne regarde plus la montre.
Dieu soit loué. Je vais essayer de récupérer le temps du modérateur pour réduire un peu, si Dieu le permettra, le temps de mon message pour gagner le temps. Amen. Amen. Vraiment, ma voix n'est pas tellement bonne comme l'habitude. Donc, je vais essayer de lutter, de ne pas crier. Et prête-moi l'attention ce matin. Je suis reconnaissant pour l'opportunité que notre pasteur, l'ange de l'église, m'a accordé encore de pouvoir me mettre devant vous. Je ne suis pas plus que vous autres bien-aimés. Je vois le pasteur, en l'occurrence le pasteur Jacques qui est là présent, les anciens, le pasteur lui-même, la servante, maman pasteur qui parle de la part de Dieu, maman Antoinette est là, tous qui est là présent, je ne suis pas plus que vous, je suis le moindre de tous. Mais l'Éternel veut nous parler au travers de cette bouche. Amen. S'il y a quelqu'un disponible, il pourra dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Sans plus tarder, si vous pouvez ouvrir nos Bibles. Prends le psaume de David. Le psaume de David, chapitre 14, 1er à 3e verset. Psaume de David, le chapitre 14, du 1er au 3e verset. Je lis la parole du Seigneur. En Israël, quand on lisait cette parole, il y a eu la considération sur cette parole. Tout se mettait debout pour honorer cette parole. Ce n'est pas la mienne, c'est la parole qui nous a réunis ce matin. Est-ce qu'on peut l'honorer en se mettant debout avec nos Bibles ouvertes? Au chef des chantres de David. Au premier verset, je commence. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le verset 2, c'est tout qui nous concerne. L'Éternel dit, ô des cieux, regarde le Fils des hommes à partir du haut des cieux. Là, sur son trône, il le regarde. La Bible dit, l'Éternel dit, ô des cieux, regarde le Fils des hommes. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Dieu cherche un intellectuel ce matin. Qui cherche Dieu. L'intelligence, c'est celui qui cherche l'Éternel ce matin. Dieu cherche, à partir de son trône ici sur la terre, quelqu'un qui est intelligent, qui lui cherche. Le verset 3. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Autrement dit, il n'y a aucun juste dans cette expression qui dit au verset 3, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Autrement dit, il n'y a aucun juste. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pour nous asseoir en une fois, on peut lire aussi l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 3. L'épître de Paul aux Romains, le chapitre 3, pour ceux qui prennent bonne note, ils peuvent le prélever. L'épître de Paul aux Romains, le chapitre 3, 10e à 11e verset. Je lis la parole du Seigneur. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons et nous pouvons regarder nos places au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous applaudissons sur cette parole que nous avons. C'est comme vous applaudissez pour moi. Ces applaudissements, moi je mérite rien du tout. Je ne mérite pas bien dans le Seigneur. Je suis meilleur. Je suis le moindre de tous. Pour la gloire de cette parole, nous applaudissons. Parce que l'amour très fort, le roi des rois de le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Dieu soit béni. Le thème que je vous porte ce matin, qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Et si je demanderais à l'assemblée qui cherche Dieu, tout le monde répondra, moi, nous tous. En conclusion. Et si je sors dans la rue, demandant qui cherche Dieu, tout le monde dira, oui, nous voici. Mais je dirais, il y en a certains qui ne cherchent pas Dieu. Qui ne cherchent pas Dieu. Parce qu'il y en a assez de Dieu. Mais pas qui cherchent le Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y en a assez de Dieu. Mais pas de gens qui cherchent Dieu. En parlant, il est tellement difficile de comprendre ce que je veux dire. Mais si je prenais un stylo pour l'écrire, peut-être nous aurons la facilité de comprendre. Qu'est-ce que je veux dire? Cela veut dire, il y en a plusieurs qui cherchent de Dieu, peut-être fabriqués, construits pour elles-mêmes, de dieux qui sont visibles, physiques, tangibles. On peut les toucher. Mais ceux qui cherchent le Dieu invisible, qui est dans sa parole écrite, que nous lisons à tout le temps, que nous prêchons à chaque fois, que peut-être nous avons l'occasion d'écouter dans diverses formes, par Internet, par YouTube, par des prédications face à face, bouche à bouche. Il y en a peu qui le cherchent. Il y en a peu qui cherchent Adonai, le Dieu créateur. Alléluia. Et dans ceux qui le cherchent, ils ne comprennent pas qu'ils cherchent Adonai. Mais ils s'étendent en eux-mêmes qu'ils cherchent Dieu. Mais ils ne comprennent pas quel est ce type de Dieu que nous cherchons. Peu nombreux qui comprennent. Peu nombreux qui ont compris. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement. Le Dieu de ce siècle signifie le diable qui est le responsable ou le numéro 1 de tous les petits dieux qui existent, a aveuglé l'entendement des petits nombres de gens qui cherchent le vrai Dieu de la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il élève l'orgueil dans le cœur de tout un chacun qui veut chercher Dieu. Il fait quoi encore? Il ferme son entendement. La personne qui attend de chercher Dieu ici par là, il ne trouve pas, il dit Dieu n'existe pas. David le dit dans son texte que nous venons de lire. L'insensé dit Dieu n'existe pas. Parce que le monde a tellement évolué, la technologie évolue de jour à jour. Il y a des circonstances qu'on a inattendues. Il y a des circonstances des années. Il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, 50 ans passés. Nous n'espérons jamais. Nous le verrons maintenant. Nous le voyons dans nos yeux. Des choses inespérées. Nous voyons maintenant la dévoitise. Nous voyons la prostitution comme tellement jamais vue. Nous voyons l'idolâtrie comme jamais vue. Nous voyons l'insensé comme jamais vu. Même dans l'église, là où nous espérons trouver des gens qui adorent Dieu, les choses inattendues apparaissent. C'est pourquoi l'insensé dit, il n'y a pas Dieu. Et moi, j'ai connu un collègue qui est déjà parti. Je pense que je vous ai raconté ici. Il disait, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est l'argent dans ton poche. Quand tu as l'argent dans ta poche, tu résous tous les problèmes que tu as. Cela veut dire qu'il n'est pas seul. Il y en a plusieurs dans ce monde qui disent que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour annoncer quelqu'un. Rappeler quelqu'un. Demander à quelqu'un qui cherche Dieu. Tu le cherches de quelle façon? De quelle manière? Car il est écrit Esaïe, le prophète, le grand prophète, sur son texte, le chapitre 55, le verset 6 dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquant l'Éternel ce qui le plaît. Mais les gens qui t'attendent de chercher Dieu, ils ne le trouvent pas. Ils l'invoquent, mais il ne répond pas.
gens cherchent-ils ce Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est fautif ou les gens qui sont fautifs? Alléluia. Amen. Où est le problème? Pourquoi cette différence? Nous cherchons Dieu, nous ne le trouvons pas. Est-ce que c'est à Dieu la faute ou c'est à nous la faute? Est-ce que réellement il existe ou pas? Or, quand je parlerai de qui cherche Dieu, je cherche quelqu'un qui a la foi. Je vais parler à quelqu'un qui a la foi. Quand il était pris, Hébreux, le chapitre 11, le 6e verset dit, car ceux qui cherchent l'Éternel doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui veulent chercher Dieu doivent avoir en son cœur croire. Je crois que Dieu existe. Je vais à l'église parce que je vais adorer un Dieu qui existe. Je ne le vois pas, mais je crois dans mon cœur qu'il existe. Je dois y aller à l'église pour adorer un Dieu qui existe. Et je crois qu'il va m'écouter. C'est pourquoi Christ, à son entretien face à la femme samaritaine, va la dire. La femme samaritaine, après avoir écouté Jésus qui lui demande de l'eau, elle a fixé le regard. Et ayant compris que Jésus est un juif, il dit, mais quel rapport y a-t-il entre vous et nous? Vous les juifs et nous, les samaritains, nous ne les entendons pas. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Jésus dit, mais d'accord. Si tu savais que la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais pu me demander de l'eau et pas moi. Parce que moi j'ai de l'eau, je te la donne. C'est l'eau, tu n'auras jamais soif. La femme regarde à Jésus. Est-ce que toi, mais est-ce que déjà tu es plus que notre père, Jacob? Parce qu'il se trouvait dans la pluie que Jacob a laissé. Et la femme croyait que Jacob était plus puissant que la personne qui lui parlait. Parce qu'elle était face à Jésus, mais elle ne savait pas qui était Jésus. Il y a plusieurs occasions où nous nous présentons devant un Dieu qui est sérieux, qui est véritable, qui répond, mais nous ne comprenons pas où nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit, nous cherchons Dieu. Cherchez Dieu même si en tâtonnant. On essaye. Est-ce que c'est ici ou là? Est-ce que Dieu est ici? Est-ce que Dieu est dans une offrande? Est-ce que Dieu est dans le jeûne? Est-ce que Dieu est dans l'adoration? Est-ce que Dieu est dans la louange? Où est-il? En tâtonnant. Nous ne savons où le trouver. La femme samaritaine face à un vrai Dieu. Mais elle le déconsidère en pensant seulement sur un être humain. Jacob. Parce qu'en elle, dans son histoire, elle savait, on l'a raconté que Jacob, qui était Jacob? Un homme qui a lutté avec Dieu, a vaincu. Donc c'est un homme très puissant, considéré. Elle avait la foi et la crédibilité en Jacob, mais plutôt pas en Jésus. Et Jésus va la dire, ah réellement, je te donnerai de l'eau, tu n'auras jamais soif. Ah, déjà tu n'as aucun instrument pour puiser. Et ce puits que mon père Jacob a creusé est tellement profond. Comment aurais-je pu prendre de l'eau et me donner à moi? La femme regardait Jésus. Jésus l'a dit réellement. Va m'appeler ton mari. Il dit, mais je n'ai pas de mari. Ah, réellement, tu as dit, tu n'as pas de mari. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui cherche Dieu doit avoir l'intelligence. Quel genre d'intelligence? Vous savez me dire, mais l'évangéliste va nous enseigner quoi? Moi je suis bac plus 4, plus 5. J'ai tellement de diplômes de chez moi, dans ma maison. Quelqu'un qui vient de là au fond de l'Afrique, dans un village quelconque, il va se comparer avec moi. Bien aimé, je viens te rappeler que la sagesse de ce monde est la folie devant le Dieu que je vous prêche ce matin. C'est pourquoi les insensés qui se font des intellectuels de ce monde, quand ils se présentent devant de ce Dieu-là, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils disent, Dieu n'existe pas. Parce qu'ils cherchent comment Dieu exécute, comment Dieu se manifeste. Ils ne trouvent pas. Ils ont confiance
leurs capacités, selon ce qu'ils ont appris dans des écoles. Et les certains groupes de personnes que Dieu a accordé la sagesse, ce que nous appelons les savants, il se fait gros parce que c'est eux qui inventent. Il invente son avion, il invente les moteurs d'avion, il invente les moteurs de fusée. Il dit, oh Dieu n'existe pas, ça c'est rien. La philosophie ne l'est pas. Bien aimé. Et à ce genre de gens, le Dieu que je vous prêche n'aurait jamais se révélé. Et ces gens, ce sont eux que David considère ici que les insensés disent que Dieu n'existe pas. Mais or, Dieu dans son trône, il cherche ici parmi nous, parmi les habitants de la terre, quelqu'un qui soit intelligent. Mais si nous savons déjà, si on peut compter les intellectuels, on peut le dire. Qui sont ces intellectuels, les hommes considérés crédibles dans ce monde? Mais quand ils se présentent devant Dieu, Dieu dit, je cherche un intellectuel. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons l'exemple de Bill Gates, on le présente, Dieu va dire, je cherche un intellectuel, mais voici déjà quelqu'un. Dieu va dire, je cherche un intellectuel, parce qu'en lui-même, Bill Gates va dire, Dieu n'existe pas. Et comment Dieu va correspondre à cette personne? Car ceux qui cherchent Dieu doivent croire que Dieu existe. Et tant que nous ne croyons pas que Dieu existe, il ne se révélera jamais devant nous. Jamais. Et nous allons dire quoi? Dieu n'existe pas parce que j'ai fréquenté cette église-là il y a autant des années avec mon problème. Mais jamais. C'est pourquoi, dans plusieurs situations, Dieu nous laisse passer dans de diverses catégories de gens. Nous allons chez les médecins, rien. Nous allons chez les marabouts, rien. Nous allons jusqu'à ce qu'il va finir notre sagesse. La Bible dit, là où il y a la sagesse de l'homme termine, c'est là où commence Dieu. Parce que si Dieu fait l'illusion, dès que tu cherches un médecin, et que lui aussi apparaît, avant que toi tu connaisses que Dieu existe, il opère un miracle que tu vas plutôt considérer le médecin que à Dieu. Et Dieu va te laisser travailler. Il te laisse marcher, il te laisse continuer, jusqu'à ce que la sagesse serait confondue. Quand la sagesse humaine est confondue, c'est à cela que Dieu apparaît pour agir. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis demandé toutes ces au courant des 4 jours, qu'est-ce que je vais dire aux gens? J'ai plein de messages, plus de 4 messages que j'ai préparés moi-même. Avant que je vienne, j'avais déjà même pris bain. Dieu a dit, tu ne parles pas tout ce que tu as tout organisé là. C'est pas ça. Je dis, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Dieu me dit, je cherche quelqu'un qui me cherche. Ah! Mais les gens vont à l'église. Comment plutôt Dieu va me dire qu'il cherche quelqu'un qui le cherche? Dieu a besoin de gens avec la capacité de comprendre qui est Dieu. Et pour savoir cette capacité, il y a un seul chemin. C'est la foi. La foi, c'est la clé. La clé maîtresse. La foi, c'est ce qui nous permet de comprendre que Dieu existe. La foi nous accorde l'intelligence, nous accorde la capacité, et c'est la foi qui nous convainc de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. C'est le travail de la foi. Sans la foi, il est impossible de louer être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. C'est pourquoi Paul va avancer aux Romains. Parce que les Romains, ils se disaient, ils connaissaient la loi. Ils connaissaient la lettre. Mais bien aimé, connaître la lettre, cela ne veut pas dire que connaître Dieu. Nous pouvons connaître la lettre, mais la lettre tue. Et la grâce, c'est celle qui nous sauve. Bien aimé, quand nous nous sommes crochés de la lettre c'est la loi. Et la loi, c'est la condamnation. Les Romains connaissaient très bien la lettre. Mais c'est pourquoi nous verrons, parmi eux, il y a une
Nicodème qui a compris non, avec la connaissance que de la loi que j'ai, je ne serai pas sauvé. Mais à cause de l'orgueil et sa crédibilité, Nicodème a pu juger de protéger sa crédibilité par la crédibilité de Dieu qui cherchait. Pourquoi je l'ai dit? Mais oui, il est écrit. Il est allé voir Jésus-Christ pendant la nuit. Pourquoi aller pendant la nuit et pas la journée? C'est parce qu'il s'est revu. Il s'est donné être docteur de la loi. Et si je vais à Jésus-Christ, tout le monde va voir. Ah, même le docteur va aussi à Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça. Pour venir à l'église, ils vont dire, mais moi, déjà, je suis médecin. C'est à peine qu'on veut réouvrir les églises. Je connais les règlements de confinement, les règlements distanciation sociale. Je sais comment ça se transmet. La maladie, comment je vais me présenter dans l'église là où il y a trop de monde. Mais non. Moi, je vais d'abord attendre que cela se passe. Toi, tu crois que même si tu te préserves dans ta maison, si Dieu veut te humilier, tu n'auras pas le coronavirus. Alléluia. Dieu cherche ceux qui s'humilient. Dieu cherche ceux qui veulent les contacter, qui les comprennent, qui les connaissent. Et pas plein d'orgueil. Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Mais pourquoi aller de nuit et pas la journée? Il était collé avec la doctrine, il connaissait la loi. Mais il ne savait pas le secret d'être sauvé. Comment être sauvé? Bien aimé, on peut dire tous que nous connaissons Dieu. Bien sûr, c'est bon. Mais est-ce que nous comprenons qui est ce Dieu? Connaître et comprendre, c'est deux choses différentes. Alléluia. Je peux connaître quelqu'un, peut-être physiquement, c'est un voisin. Mais comprendre cette personne, il faut les cohabiter. Alléluia. Je connais Papa Flavien. On n'a jamais couché même dans la même toiture. Il y a des comportements peut-être qu'il me cache. C'est mon fils. Hein? Je suis son parrain. Mais il y a peut-être un comportement qu'il me cache que je ne connais pas. Mais si je demande à ma fille, à ma nume, il va me dire, ton fils, papa, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ceci. Parce qu'ils habitent ensemble. Et partage sa vie avec lui. Il connaît bien. Bien aimé, nous qui cherchons Dieu, nous devons chercher Dieu d'abord dans notre conscience. Il faut que nos consciences comprennent pourquoi je dois y aller à l'église. Pourquoi je dois appeler dans les lignes de conférence pour participer à la prière collective. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une efficacité dans l'union. C'est la personne qui va se connecter. Et surtout quand nous savions déjà, par exemple, prier. Vous pensez que moi là, si je saurais, même s'il n'y avait pas les lignes de conférence, j'aurais quand même prié chez moi. Mais comme je sais que la prière collective a une efficacité, et moi je ne suis pas plus, je ne suis pas supérieur, bien aimé, personne n'est tellement spécial pour mériter ce que nous recevons de Dieu. Personne n'est tellement supérieur que les autres pour recevoir ce que nous recevons de Dieu. Chacun de nous a besoin de soutien de l'autre. Chacun de nous a besoin de la prière de l'autre. Paul, l'apôtre le plus, comment dirais-je, le plus puissant, ou celui qui a écrit plus des épîtres, quand il était, effectivement, l'apôtre le plus expéré ou qui avait plus de succès. Mais quand il était en prison, il place à l'aide, il écrit pour demander le soutien de l'église. Il dit, priez pour moi. Nous croyons que à cause de votre prière, Dieu nous délivrera et nous viendrons à votre rencontre. Il avait la foi que la prière faite à la collectivité a une efficacité. La personne qui fait cela, c'est celui qui connaît Dieu. Bien aimé, quand nous ne connaissons pas Dieu,
nous allons commencer à déconsidérer les choses qui sont tellement importantes dans nos vies. Il y a des prières que nous faisons et nous ne recevons pas de réponse, mais bien aimé, pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses que nous devons nous décider. Il y a des décisions que nous devons prendre de nous-mêmes, mais nous les déconsidérons. Et une fois nous déconsidérons des décisions qui sont tellement importantes dans nos vies, nous échappons de recevoir le meilleur de nous auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Bien-aimé, qui cherche Dieu? C'est la personne qui croit que Dieu existe dans son cœur. Pourquoi? Hébreux le chapitre 10, le verset 38 va nous dire: mon Fils vivra par la foi. Mais si là, David nous parle qu'il n'y a personne, nul, même l'apôtre Paul nous parle qu'il n'y a aucun Fils. Mais il n'y a aucun Fils. Oh, Dieu, le Dieu que je vous plaît ce matin, n'exauce pas la prière d'un pécheresse. Mais comment alors Hébreu va nous parler de mon Fils qui vivra par la foi? Qui est ce Fils? D'où vient ce mot Fils? Alléluia. Comment nous trouvons encore des Fils? Cela veut dire qu'il y a deux catégories de gens dans ce monde. Il y en a des gens qui sont injustes et il y a des gens qui sont justes. Oh, il y a des gens qui connaissent Dieu et des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu et des gens qui ne croient pas en Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent pas espérer des choses de Dieu. Car les gens que Dieu vient justifier, en accord à Romains le chapitre 5, du premier verset, on peut le lire rapidement pour avoir encore. Il faut que nous ayons l'habitude des chrétiens de béret. Au lieu que vous attendez seulement le prédicateur vous parler sans que vous ayez la confirmation dans les paroles, peut-être qu'il ne parle pas des choses qui sont vraies. Il faut toujours voir, vérifier dans la Bible, est-ce qu'il est écrit ce qu'il dit. Amen, amen. Romains chapitre 5, premier verset, je lis. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui vienne à son rencontre. Et cette personne, il doit être justifié. C'est une personne que Dieu lui-même a justifiée au travers des dons, de son don qui est Jésus-Christ. Bien aimé, une fois nous sommes justifiés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus limités. Nous connaissons le Dieu que nous cherchons. Et cette personne, c'est celui que Dieu déclare étant son juste et qui vit par la foi. C'est une personne qui ne dépend plus des circonstances du monde. Il ne dépend plus du temps qu'il est en train de traverser. Alléluia. Amen. Nous n'allons plus dépendre du moment ou les circonstances ou le temps où nous sommes en train de traverser. Mais je vis par la foi parce que j'ai un Dieu. Et je crois qu'à chaque instant, quand j'invoquerai ce Dieu, il me répondra. C'est le Dieu de la Bible. Le Dieu qui répond, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Il répond à Jésus. Et à ceux qui croient qu'il nous a donné un don gratuit qui est Jésus-Christ. Dieu nous justifie au travers du sang de Jésus. C'est pourquoi quand nous chantons les sangs de l'agneau, il faut que nous entrons vraiment dans la profondeur de ce que nous chantons. Amen. Le sang de Jésus nous a justifiés. Une fois être justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Cela veut dire que Dieu se fera manifester en nous. Il n'y a plus de barrière. Parce qu'il y a déjà la relation entre l'homme et Dieu. La relation qui a été rompue à cause du péché s'est restaurée, s'est rétablie. Rétablie. Amen. Il y a tellement de langues à la tête. Chacune des langues lutte pour pouvoir sortir. Amen. Amen. Et cette relation a été déjà restaurée au chemin de la croix de Jésus-Christ. Une fois nous l'acceptons.
Donc pour être qualifié ou classifié parmi les gens qui cherchent Dieu, première position, tu dois croire que Dieu existe. Deuxièmement, tu dois croire que Jésus-Christ, il est le don gratuit de Dieu pour l'accepter dans ta vie. Amen. Sans que, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je te rassure, je te dis clairement, tu ne peux pas voir le Dieu que tu cherches. Donc n'espérez même pas de recevoir quelque chose de Dieu. Autrement dit, n'attendez pas que Dieu te répondra dans tes requêtes. Parce que tu ne fais pas part de ceux qui le cherchent. Car ceux qui le cherchent doivent d'abord croire que lui existe. Pour confirmer que nous croyons à son existence, nous devons accepter le don qu'il nous a donné, qu'il nous a offert, qui est Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est le Dieu qui s'est fait visible aux hommes. La Bible nous confirme qu'il a été né. C'est les enseignements de l'école de dimanche de nos enfants, comment Jésus fut né et grandi. Et tous nous le savons qu'il est le don de Dieu pour nous. À quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Autrement dit, il a la paix avec Dieu. Il a l'accès à Dieu parce qu'il est devenu enfant de Dieu, fils de Dieu. Tout un fils de Dieu, c'est celui que Dieu exauce. C'est comme maintenant dans nos maisons. Quand ton fils crie, il peut t'appeler même 10 fois, tu vas toujours répondre. Papa, oui, mais voici. Ah, papa, surtout quand ils sont encore de bas âge, comme mon fils le Jacob, il peut m'appeler même 20 fois. À l'espace de 10 secondes. Papa, oui, papa. Mais tu vas toujours répondre quand il appelle. Mais c'est ce qui arrive à notre Dieu. Il prend l'exemple Christ lui-même. Si vous étant le papa humain, si ton fils te demande un poisson, tu ne donneras pas un serpent. Infidèle que vous êtes. Mais vous ne le faites pas. Combien plus forte raison à votre Père qui est aux cieux. Il ne vous donnera pas ce que votre cœur désire. Vous le demandez. Bien aimé, ce qui est difficile, et c'est pourquoi aujourd'hui l'église ne prospère pas, ou dirais-je, les fidèles ne prospèrent pas, c'est parce que nous n'avons pas réellement compris le Dieu que nous servons et que nous cherchons. Il faut que quelqu'un comprenne le Dieu qu'il cherche. C'est une personne qui est semblable à une bombe retardée. Tu peux blaguer avec quelqu'un qui est considéré, même le président Macron, tu peux le blaguer. Tu peux blaguer avec même Bill Clinton, tu peux blaguer avec Donald Trump, tu peux blaguer avec qui que ce soit qui est élevé. Mais n'osez jamais de blaguer avec quelqu'un qui a la foi en Dieu. Il est plus dangereux que toutes les bombes de ce monde. Il est semblable à un ransort. Nous connaissons les rançors, non? Les rançors. Papa, c'est ça, ransort. Mola. Ressort. Ah, moi je dis ransort. Bon, comprenez mon émotion. Amen. Si vous voulez comprendre l'efficacité d'un ressort, pliez-les. Pressionnez-les. Quand vous allez les lâcher, faites attention. Il peut vous craser. Quelqu'un qui a la foi est tellement pareil qu'un ressort. Même si au présent vous le voyez qu'il est nul, il n'a rien, il a toujours des échecs. N'osez pas de se mêler avec cette personne. Parce que le jour où il va éclater, bien aimé, c'est tellement dangereux. Il est dans son processus, dans son parcours d'enseignement, d'affermissement. Il accumule sa foi en son Dieu. Il regarde. C'est pourquoi David va dire, même si je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craignais aucun mal, car je sais mon Rédempteur est vivant. Il connaissait le Dieu qu'il servait. Même avec les échecs, même avec ses défauts, il connaissait le Dieu qu'il servait, bien aimé. C'est lui qui connaît Dieu. Il ne regarde pas les circonstances qui l'entourent. Il ne regarde pas les moments où il traverse. Il regarde que Dieu qui l'a créé.
Parce que c'est lui qui l'a créé, celui qui donne la mission, il accorde la provision. Amen. C'est un Dieu qui n'envoie pas. Les enfants, c'est comme l'exemple typique d'ici là. Un mineur, tu ne peux pas l'envoyer tout seul à l'école. Moi, j'ai des problèmes. Même Elise, déjà, il peut venir tout seul ici à l'église. Mais tu ne peux pas la laisser. Quel pays de droit. Ah, nous, même déjà d'ici, passer au champ. Si c'est là où il y a le champ pour aller cultiver, Elise peut quitter d'ici toute seule. Elle va jusque là. Ah, en Afrique, c'est comme ça. Hein? Je rigole pas. Elle va toute seule. Et pas, mais vide. Peut-être avec une botte de bois dans sa tête. Toute seule. Même dans la Bible, ce n'est pas seulement en Afrique. David, qu'on vient de lire le premier texte. La Bible dit, à l'âge de 17 ans, il était en brousse. Hein? C'est à l'âge de 17 ans, c'est la Bible, l'âge qu'il est apparu pour combattre face à Goliath. Mais, il pétrait déjà les troupeaux de son père bien avant même l'âge de 17 ans. Il était en brousse. Et là, et lui-même témoigne que quand j'ai pété les brebis de mon papa là en brousse, un jour le lion a apparu pour essayer de voler. Moi j'ai sauté sur lui et je l'ai dévoré. Quelqu'un qui a la foi, il passe dans un processus d'entraînement. C'est pourquoi peut-être les problèmes que tu passes, c'est juste un problème d'entraînement. Mais toi tu te décourages. C'est à peine que tu viens d'entrer dans un monde de plus-bas, tu te démotives. Parce que tu connais les problèmes. Mais dis mais ayez la force, ayez la détermination, ayez du courage, ayez la foi. Fixe ton regard seulement avec ton Dieu. C'est le moment de ne plus. Il est écrit, voilà le texte. Nous ne méditons même pas dans notre pamphlet. Regarde. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ephésiens le chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? La phrase qui est là. Quand est-ce que nous le lisons chaque fois? Il est là, c'est dans nos Bibles. Rachetons le temps, ce n'est plus le temps de distraction, bien-aimé. Toi qui as déjà connu Dieu, colle-toi, accroche-toi de Dieu. Ne permets pas la distraction que le va t'amener. Ne permets pas la fête, l'ambiance de ce monde te distraire. Il y a des fois, nous nous distraisons en vain. Et puis, qu'est-ce qui se fait? À chaque instant que nous connaissons un petit retard de la croissance de notre foi, nous avançons ou nous retardons encore l'accomplissement de nos promesses. Est-ce que je reprends? À chaque instant que nous faiblissons dans la foi, nous retardons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous retardons les réponses de nos requêtes dans notre vie. Parce qu'avant que Dieu puisse répondre à quelqu'un, il doit trouver un élément qui s'appelle la foi. Et cet élément vient qu'au travers de l'écoute. Il grandit. Cet élément s'alimente que de la parole de Dieu. Pour qu'il grandisse, il faut que nous ayons l'habitude. Tellement nous avons l'habitude de remplir nos estomacs. Nous devons aussi avoir l'habitude de remplir notre foi au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Mais il y a plusieurs occasions où nous inquiétons de ce que nous allons manger demain. Tu n'es même pas encore levé, tu t'inquiètes de ce que tu vas manger demain. Mais nous ne nous inquiétons pas d'affermir ce qui doit nous accorder la force d'y arriver demain. C'est la foi. Parce qu'il est écrit, Hébreux chapitre 10, le verset 38, mon juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par le manger, il ne vivra pas par son travail, il ne vivra pas par son salaire, mais il vivra par la foi. Et nous connaissons bien les divers genres de définitions. Les définitions concrètes, exactes, bibliques. C'est Hébreux, le chapitre 11. Le premier verset, on peut le lire à la maison, vous verrez la définition que c'est que la foi. Mais ce que moi j'ai simplifié, et j'ai compris que la foi
Et ce que je viens de vous annoncer, c'est comme une personne, comme une raison. Ou encore autrement dit, la foi, elle est textuelle de l'assurance. Alléluia. La première des choses, quand vous achetez, un jour on avait des échanges ici, là, par lesquels les pasteurs, l'ancien Jacques, chacun d'eux disait, ah, moi aussi j'avais déjà connu un penalty, une amende à propos de ça. Tu achètes ta voiture, sans l'assurance, tu oses te sortir, la police est là sur toi. Tu n'as pas l'assurance. Ah, donc, juste pour assurer quelque chose qui est palpable. Bien aimé, nos vies, Dieu l'a assuré. Tel que nous sommes ici dans la terre. C'est pourquoi Christ déclare devant ses disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez mangé, ni de ce que vous allez vous vêtir, car le demain ne vous appartient pas. Si Dieu est votre Père, qui ne se permet pas de laisser l'oiseau qui ne cultive, il ne travaille pas, mais chaque jour il le nourrit, combien plus forte raison que vous, étant ses enfants. Alléluia. Amen. C'est une question de comprendre, est-ce qu'il y a qui la faute? C'est à Dieu ou à nous? Si nous cherchons Dieu, de quelle façon nous le cherchons? Il y a des fois nous cherchons Dieu, nous avons la force parce qu'il nous a répondu dans une petite chose. Et à nous, il nous paraît être une grande chose. Et quand l'émotion est tellement majeure, nous reculons même de Dieu. Parce que Dieu nous a répondu peut-être parce que Asali Yongo l'a appelé Mukanda. Il t'a donné maintenant les stabilités, tu as ton papier, tu fouilles Dieu. En croyant qu'il t'a donné la meilleure des choses. Or que ça c'est les miettes. Dieu te met en l'épreuve pour savoir te tester. Si réellement tu as compris qui il est. Et toi tu te paniques déjà. Ah ce jour non. Ah Dieu m'a fait grâce, m'a donné je viens plus à l'église parce que maintenant Dieu comme m'a donné les documents. Et je travaille déjà. Je n'ai pas de temps. Ah! Alléluia. Tu n'as pas de temps. Et si Dieu veut, il va te confondre après l'expiration de ces papiers. Il te donne le plus. Tu vas dire quoi? Dieu n'existe pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est fortement temps que nous rentrons de nous-mêmes. La personne qui cherche Dieu, c'est celui qui a l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, face à Dieu, c'est l'humilité. Car Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu seulement veut nous parler ici, cette intelligence, même dans le Épître de Romains que nous avons lu, il fait aussi mission de l'intelligence. Il veut seulement savoir ceux qui veulent apprendre de lui seul. Car la sagesse de ce monde, c'est la folie devant Dieu. Et Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Il y a des fois même quand je parle là, il y a quelque chose que je flashe, ça te fait, c'est directement ça te concerne. Mais il faut dire gloire à Dieu. Parce que Dieu t'aime. Bien aimé, Dieu nous aime tellement d'une façon qu'on ne peut jamais imaginer, jamais calculer. Mais la chose en est que nous ne comprenons pas le Dieu que nous cherchons. Nous tâtonnons, c'est pourquoi apôtre Paul va dire, j'ai sillonné dans votre ville. Je vis que réellement, il y a l'ampleur. Vous aimez chercher Dieu. Malgré vous cherchez Dieu, et j'ai trouvé même dans l'une de vos temples marqués, dans le Dieu inconnu. Donc vous allez à un Dieu que vous ne connaissez même pas. Et ce Dieu que je vais vous révéler. On a besoin de la révélation pour chercher Dieu. On a besoin de la révélation. Que Dieu nous fasse révéler où je suis placé réellement. Est-ce que je suis dans le vrai chemin ou non? Car il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est tellement vaste, il y a plusieurs gens qui passent par là. Mais la Bible dit, c'est le chemin qui amène vers la mort. Et il y a un autre chemin qui est tellement étroit. Il y a peu de gens qui passent par là. Mais c'est le chemin où la Bible fait l'illusion qui amène vers la vie. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire, bien aimé. C'est la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Réfléchissons, bien aimés. Rentrons en nous. Examinons nos consciences.
comment voulons-nous servir un Dieu? De quelle façon nous voulons le suivre? Est-ce que nous le connaissons tellement? Peut-être il y a plusieurs fois, nous persévérons dans nos prières quand nous avons besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et dès qu'une fois nous le recevons, nous fuyons Dieu, en croyant que nous avons fui de Dieu. Or que Dieu regarde du ciel et sur la terre quelqu'un qui le cherche. Dieu cherche quelqu'un qui le connaisse, quelqu'un qui a l'intelligence. C'est quelqu'un qui comprend que dans ce monde, il n'y a pas aucun endroit où ils peuvent se séparer. C'est quelqu'un qui comprend que dans ce monde ici, il n'y a aucun endroit où il y a la sécurité. Même si on a l'assistance sociale. L'assistance sociale peut même assurer. Au travers de l'argent, on peut faire l'assurance même de notre corps jusqu'à la mort. Mais l'assurance de Dieu va jusqu'au-delà de la mort. La foi en Dieu vous assure jusqu'au-delà de la mort. Après la mort, Dieu est avec toi toujours. Jésus l'a prouvé comme il avait assuré Lazare. Alléluia. Trop de noms dans ma tête. Dieu a assuré Lazare. Nous verrons qu'il n'aurait même quand il recevait les notices des sœurs de Lazare. Il dit lui-même à ses disciples, Lazare, mon ami, il dort. Mais le disciple était le plus grand en âge que Jésus-Christ physiquement. Un vieux papa comme Pierre aurait dit, mais t'as pitié. Ah, blaguer l'esprit en bas. T'es petit là, il blague avec mon esprit. Il me parle que Lazare, son ami, dort. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec son ami qui dort? Il n'a qu'à dormir. Mais or, Jésus leur parlait de la mort. Mais comme il savait que c'est moi qui ai l'assurance absolue, il ne s'inquiétait pas. Bien-aimés, si nous avons notre assurance en Dieu que nous servons, nous ne craindrons aucun mal. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai aucun mal. Je suis assidu. Fidèle, comme a dit Habakkuk, fidèle dans mon poste. Et j'attends. Même si ma promesse prend du temps, je vais espérer en Dieu. Je vais toujours attendre. Fidèle dans mon poste. Fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'après la mort, j'aurai la résurrection. Il y a un couronne qui m'attend. Quand nos filles chantent, je serai couronné. Je serai couronné. C'est pas avant le combat. Mais c'est après le combat. Est-ce que nous comprenons ce que nous chantons? Alléluia. La couronne vient qu'après ce parcours, nous allons prêter des comptes. Chacun prêtera compte devant Dieu. Comment avons-nous servi? Que Dieu vous bénisse. Amen.